Salut sur Romuald. Nous voilà pour la présentation de Magic Gift Pack. Gift Pack. Donc pour ceux qui sont pas... Alors ça, comme vous voyez, non, de l'autre côté, c'est Jace déguisé. Non, ouais, c'est voilà. En Chandra. Déguisé en Chandra. Le Gift Pack, ça veut dire le paquet cadeau. Le paquet cadeau. Et bien du coup, Wizard m'a envoyé un paquet cadeau. Voilà. Chose que j'ai remarqué, premier défaut, c'est en anglais. Deuxième défaut, c'est un peu cher quand même. Moi, je trouve ça... On va dire pour la quantité de produits qu'il y a dedans, je trouve un petit peu léger aussi. Ça s'adresse vraiment à des collectionneurs, je pense. Alors ça peut être soit le collectionneur, soit moi je pense que c'est plutôt pour quelqu'un qui commence juste ou qui veut reprendre dans la dernière édition, parce qu'il y a des boosters d'un petit peu tout. Il y a vraiment une très bonne carte. La carte rouge là qui me manque en plus dans mon jeu là. Donc c'est très bien. Celle-là, voilà. Voilà, donc C'est une carte qui a gagné, ça a gagné un Pro Tour, donc c'est une carte qui est très jouée en compétitif. Celle qui fait des 2-1, c'est ça hein, le 2-1 Ragavan, le 2-1 le singe. Alors je vous dis, Kazi Z, Scarship Cari et Redord. Carizev, après je sais plus ce que c'est. Alors on va l'ouvrir quand même. Apparemment c'est compliqué, c'est pour ça que c'est cher, ils ont mis beaucoup de colle. Alors, Wizard, je sais que tu nous écoutes. Il y a 3 boosters dedans, 5 cartes promo. Regardez la taille de l'engin. Mais c'est pour faire un gros paquet cadeau. Un parce gros que ça, paquet cadeau. les gens ne deviendront pas que c'est... Ouais, mais à entreposer, moi j'ai plus de place. Hein. Bientôt ça va être dans les toilettes. Hein. Alors après, il y a aussi d'autres choses. C'est pour ça que ça Dedans prend la place. Ouais. Ah, je sais pas, je connais pas. Voilà. Là, je surprise avec vous. Hein. La boîte. Ah La boîte vide. Hop. Vas-y, Donc, vas-y. Oula. Oh, un dé, un dé. On a fait tomber le dé. Il est derrière là-bas. Un dé bleu. Oui, il est bleu. Et il a le symbole. Donc sur le 20, c'est un symbole. C'est le symbole de Magic, enfin de Wizard. Enfin, Magic plutôt, qui a ce symbole-là. Ah ouais. Très bien, c'est une espèce de fourche, ouais. Ah, Un symbole spécifique à Magic. Ouais. Ah bah, je me prends un truc. Donc du coup, il y a des landes. C'est des landes quoi, spéciaux? Premium déjà? C'est des landes spéciaux, oui. C'est des lampes promo que pour les collectionneurs, ceux-là vous les trouverez que dans ces boîtes, je pense. Ah bah, c'est ça, c'est ce que je. Donc pour les collectionneurs, ça c'est plutôt bien. Est-ce que c'est pas les mêmes qu'ils ont fait dans les. Pour les standards Showdown, non, ce que je regardais, non, c'est pas les mêmes. C'est Rebecca Goy qui les a fait pour les standards Ouais, Showdown. c'est vrai. Et là c'est Mark Pool, si j'ai bien vu. Enfin, j'en ai vu un, il y avait Mark Pool. Mark Pool, et Mark Pool. C'est ça. Donc c'est pas le même dessinateur, donc c'est vraiment. Ils sont très belles. Hein. Ceux-là, je les ai pas vus nulle part ailleurs, donc il est possible que ce soit des landes promo que vous ayez que là-dedans. Donc si vous collectionnez les landes, bah, vous savez ce qu'il vous reste à acheter. Et je collectionne les landes. Ou vous faire acheter, hein, c'est au choix. Hein, donc il y a 3 boosters quand même, on va faire voir. Hein. Donc le problème. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. J'espère que vous nous voyez encore. Ouais, bon, j'ai l'impression que ça marche. Je sais pas, il y a des trucs bizarres qui se viennent. Donc ça c'est un booster Hour of Devastation, ou l'heure de l'âge de la dévastation, je pense. Ah mais il veut pas, hein. Peut-être dû sortir ça. Ouais. Ça c'est un booster à manquette, donc en fait j'aurais dû faire juste avant. Ouais c'est ça, j'aurais dû d'abord faire ça, après ça. Et la 3ème édition, Ixalan, qui est celle qui est sortie là plus récemment. Et les promos alors vas-y, fais-nous voir. Donc on a Metalwork Colossus, donc c'est un colosse, je me rappelle plus comment. Ah désolé on n'a pas installé la caméra pour faire voir les trucs. Hein. C'est un colosse, donc c'est un 11-11 pour 11 qui revient, il faut sacrifier pour... 10-10 tu veux dire. Oui il est 10-10 pour 11. C'est le truc où tu m'avais fait la combo, c'est que... Pas une combo mais tu peux sacrifier des trucs pour faire revenir et tu peux les jouer... Avec ton artefact aussi, c'était pas celui que tu allais chercher? Si, tu peux aller le chercher aussi, mais c'est avec les terrains mais qui sont plus type 2 maintenant. Ah oui, d'accord. Mais voilà, ça a été joué pendant un petit moment, c'est un petit peu moins bien maintenant parce qu'il n'y a rien qui permet de faire de la... En fait, c'est un terrain, quand on jouait un sort qui coûtait 7 de plus, on pouvait le sacrifier pour aller chercher une carte incolore. Donc on pouvait aller en chercher un autre et celui-là on peut le jouer gratuitement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait il est 11 d'invoque 10-10 et il coûte moins 1, moins 1. Il coûte moins 1 par nombre d'artefacts que tu contrôles, ça? Alors c'est un mana par rapport au coût converti de tous les artefacts non créatures que vous contrôlez. Ah, non créature. Ouais, donc par exemple dans type 2, on l'a plus celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a Cultivator's Caravan, donc caravane du cultivateur qui est un véhicule, donc c'est pas une créature, c'est un artefact qui coûte 3. Si jamais vous avez ça en jeu, celui-là ne coûtera plus que 8. Et comme en plus il fait un mana, ça permet d'accélérer de 4. Kaladesh, non? Ça c'est Kaladesh et Cultivator's Caravan. Ça aussi, non? Et non, ça c'est Aether Revolt. C'est l'édition d'après. Ah oui, après Kaladesh. Donc en fait on a... C'est marrant, ils ont foutu du bloc Kaladesh. En fait on a, je sais pas si t'as remarqué, on a la première édition jouable en type 2, la deuxième, la troisième,
la 4e et la 5e. Oh, il voulait pas mettre 4 boosters, 5 boosters. Et ouais, après il y a un autre effet, c'est tu sacrifies 2 artefacts, tu retournes ce truc-là de ton cimetière, Ouais. voilà. C'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que ça fait une menace récursive. C'est-à-dire que ça. même si jamais elle se fait gérer, qu'elle va au cimetière, parce qu'il y a des choses qui retirent la partie, si jamais elle va au cimetière, elle peut revenir. Je joue souvent, moi. Ça a été joué un petit peu, il y a un moment où c'était pas trop mal. Actuellement, c'est moins bien, parce qu'il y a plus ce terrain-là qui était dans Battle for Zendikar. Et qui, pour le coup, ça permet pas d'être... on ne peut pas en avoir un deuxième de suite, en fait, le tour d'après, parce que en avoir deux, rapidement, ça plie les parties assez vite. Et une fameuse Karizen Skirmish Raider. Starship Rider. Je me rappelle plus son nom en français, je suis désolé. Donc c'est une carte qui est très jouée actuellement dans le jeu Ramunapred. Donc mono rouge agressif. Donc 2 d'invoque, 1-3. First Strike, donc initiative. Menace. Menace, et elle ne peut pas être bloquée. Elle ne peut être bloquée qu'avec 2 créatures ou plus. Voilà. Si elle attaque... Je sais pas si c'est quand. Ah non, pardon, moi l'anglais. Hein. Quand elle attaque... mettez en jeu une créature... légendaire. Un token légendaire, Ragavan, singe, 2-1, oh, attaquant. C'est le singe qu'on voit sur la photo, non? C'est le singe que normalement tu dois avoir. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est pas la même édition. Non, c'est pas la même édition. C'est le singe que tu as là. Ouais, je vois. Ici, là. Donc 2-1, monkey, créature, token, voilà. Et exilez-le à la fin tapé et attaquant. Il est attaquant. Il arrive engagé attaquant, et à la fin du combat, il est exilé. Ouais, c'est une bonne petite carte. Alors la carte est bien parce que... Elle est 1-3. Elle est 1-3, donc ça permet de bloquer. Ouais. Elle a un côté agressif parce que dès qu'elle attaque, elle est avec un 2-1, donc pour 2 mana, on peut infliger 3 dégâts. Elle a menace en plus, donc c'est difficile à bloquer en début de partie. Par contre, le singe n'a pas menace, mais tu t'en fous. Le singe n'a pas menace, mais c'est pas grave parce qu'il revient quoi qu'il arrive sans arrêt en fait. Donc c'est pas mal. Le singe immortel. C'est agressif. Ou sinon, dans ses poches, il a plusieurs singes. Peut-être. Voilà. Qu'elle appelait pareil, comme ça, ils ne sont pas se tromper en fait. Non, après, il suffit juste un peu de la booster, et du coup, en plus, t'as l'initiative. Ouais, je vois ça aussi, c'est pas mal. Non, c'est une bonne petite carte. En plus, il m'en manquait, donc je suis content. C'est une bonne carte. Et... Donc après les boosters, on va pas vous faire voir les boosters, ces boosters. Le problème, c'est que c'est en anglais. Ça, et voilà. Ils ont aussi parlé de la petite truc promo, voilà. Alors, une petite image en plus. Ils appellent ça un poster. Voilà. C'est pas très grand, personnellement. Voilà pourquoi ils nous ont sorti un truc de cette taille, pour éviter d'abîmer, je pense. Voilà, mais c'est pas extraordinaire. Sur laquelle on voit les sentinelles. Les sentinelles de l'air. Les sentinelles, on voit bien là, t'as Liliana, Nissa, Gideon, non ça c'est Jace, et Chandra qui se battent contre Nicole Bolas, qui a l'air d'avoir la bouche toute verte, je sais pas ce qu'il a mangé, trop de légumes apparemment. Et voilà. Et tu le vois comme ça, il est pas si grand que ça. Hein. Par contre, si tu le vois à côté des immeubles... Mais prends le peu derrière, c'est... Tu vois, c'est ça, c'est si tu prends par rapport aux immeubles, il est immense. Mais en fait, c'est là où on est vraiment en contre-plongée, ça se trouve, on est peut-être vraiment très bas et eux arrivent de très haut, donc... Et là, pour ceux qui ont vu la vidéo explicative de Magic, qu'on a faite d'histoire de Magic, là il paraît musclé, Jace. Oui, mais c'est pas... Mais alors après, ce qu'il faut... Mais en fait, il y a sa cape en plus, et ce qu'on dit bien aussi, c'est qu'au début sur Ixalan, comme il s'est retrouvé tout seul, il n'avait pas grand chose pour manger, il a fallu qu'il commence à chasser. Au début, c'était difficile de chasser. Donc il n'a pas beaucoup mangé. C'est pour ça qu'il est maigre. À mon avis, il a perdu un petit peu. Il n'était pas bien gros déjà, mais il a perdu du poids et il a dû se muscler un petit peu au passage. Ça fait vraiment X-Men un peu, je trouve, quand même. Un petit peu. Je sais pas ce que t'en penses. Là, le serment des sentinelles, personnellement, moi, ça me fait très penser à Avengers. Et Ixalan, c'est ce qu'on disait, certaines images ça ressemble à Star Wars. Ouais, t'as des trucs comme ça. Ouais, je vais te faire un truc, attends, je reviens. Ah. Ouais, enfin, il pique dedans, après voilà, ça fait partie de l'univers. Ça c'est pour les trucs dino. De samedi. Celui-là, il fait tout. Mais il fait penser à plusieurs trucs, là, il est pas. Je vais vous faire voir. Donc c'est des trucs à gagner. Hein. Si vous ne dites pas que ça ressemble à Star Wars, excuse-moi. Moi je vois du Star Wars, mais ça me fait penser. T'as beaucoup d'affiches de films qui se ressemblent comme ça. Ah, c'est vrai que ça fait très affiche de film. Ça fait très penser à. Comment il s'appelle C'était un film qui avait un truc comme ça, avec un. C'est pareil, un truc plus ou moins d'Heroic Fantasy, en restant dans le. Je me rappelle plus le titre du film. Mais c'est pareil, on voyait le personnage principal au milieu, et puis un petit peu tous les protagonistes autour. La façon dont c'est éclairé vraiment pour nous attirer sur l'image au milieu, et bon, c'est. Moi je sais pas, pour les terrains ça me botte parce que je collectionne les terrains. J'aime bien aussi pour machin. Les deux cartes pour moi sont bien. C'est 2 cartes qui sont jouables, même si effectivement le Colosse sera beaucoup moins joué que là actuellement, mais c'est des cartes qui sont jouables. Il y a 3 boosters, pas extraordinaire, mais bon c'est toujours ça.
Ouais, c'est ça. Si vous avez un petit cadeau à faire. Effectivement, voilà. Pour moi, ça s'adresse plus soit aux collectionneurs pour les terrains, soit à quelqu'un. Moi, je l'ai pris pour les terrains. Honnêtement, je vais pas vous mentir. Bon, ça, il me manquait une, donc ça tombe bien. Ça, j'ai pierre de coup. C'est bonus. Mais tu vois, j'aimerais bien faire un jeu avec. Et en plus, que des terrains comme ça. Ceux-là sont foil en plus. Alors, 18 € le truc. Ça va être cher. Ça va un peu cher. Un petit peu cher. Mais c'est possible. Il faut en acheter beaucoup. C'est clair. J'espère que tu en as commandé assez. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, c'est le prix. Voilà. Ils auraient pu faire ça à 15 €. C'est un petit peu cher, surtout d'autant plus que pour moi, ça s'adresse. Alors, les collectionneurs, c'est pas grave, ils achèteront. Par contre, après, ça s'adresse pour moi plus à des personnes qui débutent dans Magic, en fait, pour avoir une vision un petit peu plus large, donc avoir des boosters d'un petit peu toutes les éditions. Et je pense qu'on paye le packaging. Pour ça. Voilà. Et effectivement, on paye le packaging. Voilà, vraiment. Et je le trouve pas terrible le packaging. Désolé Wizard, mais. C'est pas extraordinaire, on va dire qu'on a déjà vu mieux. C'est du packaging supermarché, ça. On paye aussi le. Supermarché. Supermarché, ça va marcher. Oui, ça, voilà. je crois. Bon, si c'est le but, pourquoi pas. Le problème aussi pour nous, c'est que c'est en anglais. Ouais. Alors, et surtout l'anglais. Même si effectivement, quand on joue à Magic, c'est toujours l'anglais qui prime, certes, parce que c'est la langue de communication. Mais c'est pour un produit qui est vendu ailleurs qu'en anglais. Quand tu es anglophone, on va voir si ça a été rentable. Ça, en fait. Mais c'est un petit peu gênant d'avoir ça en anglais, alors que pour le coup, c'est pas. Qu'est-ce que tu as eu? C'est bien, c'est un Glowbringer. C'est bien. Alors, chaque fois que vous achetez un truc, vous avez un code ça dedans. C'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. Je vais lampe comme ça. Ça, bien, oui, tu les auras. Mais Glowbringer, c'est pas mal. Ah, c'est bien, je suis content. C'est pas extraordinaire. Après, si tu as un Unenko qui est jouable. Après, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous on le. Ouais, c'est marrant. C'est très jouable un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous on sait, donc on n'en parle même plus, mais vous avez le droit de mélanger les langues. Hein. C'est pas parce que c'est en anglais que vous pouvez pas les mettre dans votre jeu. Bien sûr. Même du japonais. Et contrairement à Yu-Gi-Oh, ce que je veux dire, c'est japonais, chinois, si vous pouvez jouer, il n'y a pas de problème. Après, il est quand même conseillé d'avoir la carte à côté, si jamais... voilà. Quand vous avez dans un tournoi chez nous, par exemple... En tournoi... enfin, comment dire, Friday Night, par exemple, un petit peu fun, si vous n'avez pas la carte à côté, ça va être galère parce qu'on va être obligé de regarder sur internet. Alors, bon, on va pas officiellement, en tournoi, il est censé donc théoriquement avoir un arbitre. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bien. T'en avais déjà 4. Ça. Oui, mais je suis en train de me faire un jeu rouge. Donc il y en aura 4 de plus. Rouge-noir. Donc voilà, donc un tournoi officiel, quand vous arrivez avec une carte qui dans une langue que vous ne connaissez pas, vous avez le droit d'appeler un arbitre pour qu'il vous montre ce qu'on appelle le texte oracle, c'est-à-dire juste la base de données de toutes les cartes, dans lequel il y a toutes les. Donc la carte forcément en anglais, la traduction est en anglais, mais il y a aussi la traduction officielle dans chaque langue. Ah ouais, je savais pas ça. Mais normalement, c'est la traduction anglaise, si jamais il y a un doute, c'est la traduction anglaise qui compte. Moi, à mon époque, il y avait vraiment une base de données, mais c'était qu'en anglais. Tu vois, avec tous les noms des cartes. C'est toujours Oracle, mais il y a les traductions. Ah oui, c'est Oracle, c'est vrai en plus, c'était Oracle, il faut se connecter. Et tous les arbitres sur les tournois, si jamais vous faites des tournois comme ça, vous verrez. C'est moins bien. Ah ouais, c'est pas très bien ça. Mais bon, t'as un Glowbringer, je pense que c'est pas mal. T'as un bon anti-bet là, le Wall of the Plank. Non, l'anti-bet. Et le Wanted Stronghold, je sais pas si c'est ce que t'as vu sur mal. Non, celui-là. Ouais, ça, et ça, je sais pas si t'as vu. C'est la carte de machin, bon. Qu'on a montré. C'est pas bien, mais. Et on les voit même pas hein, dans l'histoire. Non, c'est juste une anecdote. Voilà, c'est juste une anecdote en passant. Et tu vois, là-bas, j'avais pas vu, on voit des mecs en train de bouffer, je crois, non? Ouais, il me semble derrière, il me semble qu'il y a des... Non, le travail sur le dessin est très poussé. Ouais, très très sympa. Et vraiment, il pousse bien le travail, notamment qu'on a vu dans l'histoire, pour ceux qui regardent dans l'histoire, de mettre des éléments qui arrivent plutôt dans l'histoire sur d'autres cartes après, c'est dans un lien chronologique. Ils ont essayé de respecter en fait l'histoire, des petits détails qui n'ont pas l'air importants, mais qu'après ils sont dans le truc. Quand on le trouve, on est tout content. J'ai vu ça veut dire ça. Très sympa. Enfin voilà, donc du coup j'espère que vous allez acheter tout plein de choses comme ça chez moi. Mais si je crois pas trop. Et sinon, si vous êtes un papa et qui regardez, ou une maman, votre fils va être super heureux si vous achetez ça. Enfin, peut-être. Vous demandez quand même un petit peu. Il sera toujours content. Mais... Ah bah c'est sûr, mes joueurs aussi bien, même moi, je suis content de mes boosters. Ouvrir un booster, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et j'espère que cette petite vous a plu, et puis on se retrouve au magasin pour des tournois, plein d'événements, d'autres vidéos. Surtout en plus avec les fêtes qui arrivent et tout. Ouais, alors comme d'habitude, comme l'année dernière, vous n'allez pas en famille, vous venez au magasin. Voilà, exactement. Bon, le 24 décembre, moi je pars en famille. Voilà, le 24 décembre, on vient là fêter Noël. Mais ils nous avaient pas sorti un tournoi, le 31 machin là? Si, on a un tournoi, c'est le tournoi du. Alors ils ont remplacé le Game Day pour ceux qui le faisaient avant, donc c'est un tournoi juste après, quasiment après la sortie de l'édition. Là maintenant, ça va devenir le championnat du magasin. Ah oui, toujours en premier. Et vous allez avoir donc quoi? Et alors en dotation. PQ de l'effigie du Wizard. En dotation, il y aura un tapis qui représente la carte d'Ixalan.
Ah, bon. qui est déjà sorti. Il y aura des promos quand même un peu, ou ils ont arrêté les promos je pense qu'il y aura des promos, non, je sais pas. Alors, ce qu'on peut dire par contre, je sais pas si tu fais passer la vidéo assez tôt, c'est qu'il y aura des boosters standard Shodown qui seront donnés aux joueurs qui viendront faire 6 drafts entre la mi-novembre et décembre. Ouais, théoriquement c'est ce qu'ils ont annoncé. Alors, il faut que votre numéro soit comment on appelle ça, homologué, enregistré en fait. Il faut aller sur leur site et il faut rentrer. Si gênant, si ça marche pas, il faut contacter Wizard et dire je m'appelle machin, je suis bien un joueur actif. Voilà, c'est pour faire les joueurs actifs. Et là, théoriquement, ils ont promis de donner des boosters de trucs. Moi, ce que je vois, je suis peut-être morose et on s'attendait avec les terrains à avoir 5 terrains chacun. On en a eu qu'un et encore on a eu beaucoup de mal à les avoir. Tu sais, c'est le truc des types 2 machin. Mais là, t'es censé avoir des terrains aussi à donner en standard Shodown. Ah bon? Ouais. Bon. T'en as eu, j'en ai vu, je les ai vus. Mais non, on était à des terrains pour la ligue. Ouais. C'est ça. Pas des terrains avec les standard Shodown aussi. Ça me semble que c'est les terrains Rebecca Boyd dont on parlait tout à l'heure. Eh ben, ils sont dans les standard Shodown, dans les boosters. Ils sont dans les boosters. Donc du coup là, il n'y a pas d'ennui. Voilà. Mais moi, je vois l'opération qu'ils avaient faite, c'est lorsqu'on faisait 5T2 là, je sais plus quoi. Ils offraient un terrain. Un dessin alternatif des terrains qui étaient c'était Battle for Zendikar, voilà. Le bilan de Battle for Zendikar. Savoir qu'ici, on a fait une moyenne de à peu près 15 joueurs en T2 régulièrement. On a eu 10 terrains. Ouais, va comprendre. Par contre, ce que je trouve positif là-dessus, c'est la politique, et je pense qu'à terme, on n'aura plus les tokens pour les Friday, et je pense qu'on va finir par se diriger sur les boosters standard Shodown. Ah, c'est sûr, c'est ce qu'il faut faire, c'est clair. C'est clair. À mon avis, ça serait une très bonne chose à faire. Ah, mais c'est sûr. Outre le fait que ça motive les joueurs, c'est quelque chose de très intéressant pour tout le monde, et ça fait autant vivre les magasins que les joueurs. Après, voilà, s'ils en sortent trop quand même, il faut savoir qu'un booster est égal à 3, quand même, l'équivalent. Et encore, dans les derniers, c'est encore plus. Oui, parce qu'ils ont monté. Alors après, il faudra peut-être revenir un petit peu en arrière. Si on donne un booster, alors peut-être, ça sera peut-être qu'un ou deux boosters à donner. Au premier, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Mais pour moi, ça part dans la bonne direction. Après, moi, ce que je vois, c'est que si jamais ils ouvrent trop les vannes, et les gens n'achètent plus des vieilles éditions parce qu'ils savent qu'il y aura un tournoi régulier. Alors après, c'est pareil, c'est dans les vieilles trucs, t'as quasiment que des rares. Et souvent, ce qui vaut très cher, vous remarquerez dans les vieilles éditions, c'est souvent les Unco et les communes parce que c'est difficile à trouver. Et les gens souvent les jettent. C'est vrai. Et on voit beaucoup d'Unco. Je jette pas, je les perds. Je les perds. Je donne à Romu. Moi je les revends. Et il les revend. Et après, voilà. Et après je dis, mais merde, j'ai perdu encore. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'à terme, les jetons, c'est. Là aussi bien, on en est jusqu'en décembre, il faut savoir. Hein. Moi j'ai déjà tout homologué. J'ai reçu tous les lots jusqu'en décembre. Et c'est que des jetons. Hein. Je vous confirme, les Friday Night. Alors, mais aussi, il y a les moyens peut-être de faire des jetons qui sont pas ceux dans les boosters. Est-ce qu'ils veulent peut-être arrêter les Friday Night aussi? Alors, je pense pas qu'ils veulent arrêter les Friday. Peut-être changer un petit peu la façon de faire. Friday, il y a peu de magasins en France qui faisaient vraiment les trucs le vendredi soir. Ça a été changé, mais ça a été une politique de Wizard qui est en évolution actuellement. Puisqu'à un moment, ils voulaient concurrencer le fait de... Ils sont aperçus que leur base de population vieillissait un petit peu, et ils voulaient concurrencer la sortie du week-end de la famille qui va au cinéma. Ouais, moi je pense qu'ils ont voulu faire comme en Amérique. Après, ils sortent plus, les Américains. Il y a aussi ce facteur-là, le facteur les loisirs en France, c'est pas les loisirs aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de faire des Friday aux États-Unis, et j'ai fait une petite Friday, on était 80. Non, mais le mec m'a dit, c'est une petite Friday. Bon, écoutez, venez pas chez nous. Hein, voilà, nous on est 10. Ouais. Quand on est 10 ou 12, on est content. Quand on fait 2 tables de draft, c'est pas exceptionnel, mais pas loin. C'est vrai, c'est ça. Alors après, on est dans une zone un petit peu sinistrée. Il y a des zones où sur Paris, il doit y avoir plus de monde pour le Friday. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y ait tant de monde. Après, le truc, c'est ça. Tu commences un Friday night, les gens ils finissent à 20h. Donc tu vas faire 2 Friday night, tu finis à 2h30, 3h du matin. C'est le problème. C'est le truc qui, par rapport. C'est une des études qui ont été faites, notamment dans le marché du jeu comme ça. Aux États-Unis, le temps de jeu pour eux, ça peut être très long. Chez nous, c'est plutôt un temps plutôt court. Les gens veulent jouer, se divertir, mais il faut que ça dure 1 heure, 1h30, pas plus. Souvent, moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit à partir maxi 23h. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas qu'on n'aime pas le jeu, parce que c'est juste que ils ont atteint leur quota, ils veulent passer à autre chose. C'est ça. Et d'ailleurs, je pense qu'on en voit ici assez fréquemment, qu'ils font un jeu, puis après ils changent, ils passent à un autre. Ouais, comme moi. Oui, mais c'est quelque chose qui dans le marché, sur le marché, est très proche on va dire, du consommateur français en termes de loisirs. Alors, quand on revient sur moi, parce que j'aime beaucoup, je m'auto-mène, j'aime beaucoup faire des jeux, mais quand je gagne, souvent je change.
Enfin, comment c'est le sens inverse? C'est marrant, hein. J'ai remarqué ça. Là où je suis bon, je préfère rester. J'ai un jeu, je l'optimise à fond, ça y est, il commence à gagner, genre mon jeune, je joue plus avec. Voilà. Et pourtant, il est bon, hein. Bon. Je sais qu'il fait des gros yeux là, mais. Si, il est bon, je vous assure. Moi tout seul devant ma glace, dans la salle de bain, il est bon, je gagne. Parce que tu gagnes contre toi devant la glace, oui, c'est ça qui est. Ouais, des fois Par non. moment, non. Des fois non. Des fois j'ai des mauvaises sorties et il éclate. Ah, ça arrive, ça. Ouais. Bon, enfin, du coup, j'espère que ce petit vous a plu. On vous fait un gros bisou. On vous aime fort. Hein Ouais, ouais, bon, ouais, c'est sûr. Allez, bisous à plus. À plus.